Nous avons nettoyé notre guitare, nous l'avons cirée. Nous avons nettoyé notre manche, nous l'avons huilée. Nous avons resserré les chevilles et contrôlé les clés. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remettre un nouveau jeu de cordes. J'ai ici un superbe jeu de cordes Elixir NanoWeb. Ce sont des cordes de tirant normal. Nous aimons beaucoup ce type de cordes ici et nous allons les monter. Nous installons les cordes sur le chevalet tout à la fois. Regardez comment je fais. Comme vous le voyez, le chevalet présente des trous, a priori 6. Et nous avons aussi les chevilles. Je prends l'extrémité de la corde, je l'introduis dans le trou, je mets la cheville en place et je l'enfonce en tirant simultanément sur la corde pour la coincer. Ok? Et je répète l'opération pour les 5 autres cordes. Pourquoi faire comme ça? Pour 2 raisons. La première, pour empêcher que les chevilles ne sautent lorsque nous tendrons les cordes. La seconde, pour immobiliser la boucle de l'extrémité de la corde. Souvent, lorsqu'on l'en joue de la guitare, les boules libres font du bruit, et les guitaristes se demandent d'où vient ce bruit, surtout lors d'enregistrements de passages lents. Donc, assurez-vous que les boules soient bien collées contre la contreplaque du chevalet, autrement, vous pourriez vous aussi avoir ces problèmes. Ok? Vous avez entendu comment elles se coincent? Vos 6 cordes sont maintenant fixées. Je passe ma main dans la rosace pour contrôler si les boules sont bien fixées. Oui, je les sens du bout des doigts contre la plaque. Je suis sûr maintenant de ma fixation. Autre astuce que nous utilisons ici chez Taylor pour toutes les cordes. Si je monte le mi grave, je coupe la corde au niveau de la mécanique du La. Ok? Je vous explique. J'ai ma corde de mi grave. Si je la coupe ici, cela me donne la bonne longueur de corde. Voilà comment procéder. Je prends la corde et je la mets sous tension, comme ceci. Là, je vais tendre la corde. Vous avez remarqué, la corde est sans cesse sous tension ici. J'avance jusqu'à la mécanique, vous voyez? Je commence à la tourner tout de suite. Maintenant, notez la tension sur la corde. Je la tiens, j'ai de la tension ici et ici aussi. Tous les tours de corde passent les uns sous les autres. La corde est maintenant montée et j'ai environ 2 tours et demi sur ma mécanique. C'est le nombre correct de tours pour un mi grave. Nous allons faire de même pour le La. Je vous rappelle la procédure. Si je veux monter la corde du La, je la coupe au niveau de la clé du Ré. Ici, nous avons le Ré pour couper la corde du La. Je coupe. Je monte de nouveau vers la mécanique, j'introduis la corde. Vous voyez la tension? Elle empêchera la corde de glisser de mes doigts. Je passe en dessous de chaque tour. On fait ça pour, premièrement, baisser la pression sur la mécanique, c'est très important. Deuxièmement, pour ne pas que la guitare se désaccorde. Si les tours se superposent vers le haut, l'instrument se désaccordera lorsque vous jouerez. Vous pourrez croire à un problème, alors qu'il ne s'agit que d'un mauvais montage. Maintenant, je passe au Ré. Et là, imaginez que nous avons une mécanique supplémentaire. Coupez ici. Toujours pareil, tendre la corde. Passons au sol. Cette corde est la plus mince. C'est pour ça que je la laisse un peu plus longue. Pourquoi? Pour permettre à la corde de mieux passer la courbe de sortie du trou ici. Vous voyez? C'est ici que les cordes peuvent casser, surtout celles du sol, parce que ce sont les plus minces. En faisant cela, vous êtes sûr que ça marchera. Lorsque nous tendrons cette corde, vous comprendrez ce que je veux dire. Maintenant, le tout dernier tour passe sur cette petite courbe ici. Vous voyez ce petit angle? Cette procédure vous permet de tendre et de détendre la corde plusieurs fois avant qu'elle ne commence à fatiguer. Passons maintenant aussi. Je coupe la corde au niveau du sol. Toujours pareil. Lorsque toutes les cordes sont correctement montées, nous bénéficions alors d'une pression suffisante sur le sillet. C'est un élément très important pour l'acoustique de l'instrument. Nous pouvons maintenant accorder la guitare. Pour cela, vous pouvez utiliser votre accordeur digital ou chromatique. Je préfère utiliser un diapason. Je le place sur le chevalet. Vous entendez la note?
Quand nous allons tendre nos cordes, les chevilles resteront en place, rien ne sort. Tout reste bien en place comme prévu. Je n'accorde pas d'au-dessus de ma guitare. Nous devons tout d'abord allonger nos cordes élixir. Il est impératif d'étirer chacune de vos cordes. Voilà comment je m'y prends. Je passe mon doigt ici, juste au-dessus de la grosasse. Comme ça, je peux passer l'autre main sous la corde. Et j'étire la corde, comme ceci, ok? Juste une petite traction pour l'étirer. Comme ça, les cordes s'allongent légèrement sur toute leur longueur. Elles peuvent ensuite garder la note lorsqu'on accordera l'instrument. Ok? Vous voyez comme ces cordes sont bien tendues maintenant? Nos cordes sont en place, l'instrument est accordé. Nous allons maintenant nous assurer que le manche de la guitare est correctement aligné. C'est très simple à réaliser. Nous utilisons pour cela les cordes de notre guitare. C'est notre élément constant, car elles sont toujours tendues. Voilà comment nous procédons. Approchez-vous et regardez comment je fais. Je pose le doigt sur la première frette et avec l'autre main sur la 14e. Maintenant, je tapote légèrement sur le milieu de la touche. Tapotez juste légèrement. C'est l'alignement parfait pour une guitare Taylor. Si vous avez un écart plus important que ça, vous devez alors desserrer le manche en tournant la tige de réglage vers la gauche ou le retendre en tournant la tige vers la droite. Je vais vous montrer comment je fais. Je démonte le cache. Ok? Voilà où se trouve la tige de réglage du manche sur une guitare Taylor. C'est un écrou de 6 mm, très facile à régler. Tout ce que vous avez à faire est de prendre un tournevis et de tourner vers la droite. Lorsqu'on tourne vers la droite, on tend le manche et on l'abaisse légèrement. Lorsqu'on desserre en tournant vers la gauche, on relève alors le manche. Ce manche est correctement aligné, mais je voulais juste vous montrer comment faire pour aligner parfaitement un manche. Je vais tourner un tout petit peu vers la droite, ok? Maintenant, nous répétons le test. Première frette, 14e frette. Vous voyez, l'écart est un peu trop grand. C'est bien qu'il y ait un écart, mais moins important. Parfait. Vous entendez ce bruit? Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais nous avons ici un bon petit tic. Et ce bruit me dit que le manche est parfaitement aligné. Si vous n'avez pas ce bruit, c'est que le manche est trop tendu. Rappelez-vous, la corde reste toujours rectilignée. C'est elle qui vous donne l'alignement. Vous n'avez pas besoin de vos yeux, c'est la corde qui vous guide. Mais sur une guitare Taylor, je veux juste avoir ce petit écart que vous avez vu, parce qu'il permet un jeu très agréable. Une fois encore, ah, parfait, c'est ce que j'aime, juste un tout petit écart. Remettez en place le cache de la tige de réglage et la guitare est prête. Je revise le cache. Un dernier petit coup de chiffon, pas de traces de doigts. Cette guitare est prête à être jouée sur scène. J'espère que vous saurez profiter de ces conseils la prochaine fois que vous changerez vos cordes. Les cordes élixir sont absolument fantastiques. Elles jouent juste, elles ont un toucher agréable. Je sais que vous saurez le faire. C'est facile.